Yo les shonen, j'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux pour vous. Les gars, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 5 de Solo Leveling. Quel épisode magnifique, là vraiment, ça m'a vraiment plu, c'était fantastique. Déjà le mec, il a gagné en muscles, on voit les meufs, les infirmières et tout, qui s'excitaient sur lui. Franchement, j'aimerais trop être à sa place. Bon, on remarque que le mec, il a changé physiquement. Je sais pas s'il s'est coiffé, parce que ça n'a pas été mentionné. Est-ce qu'il a changé de coiffure? Ils ont un coiffeur dans cet hôpital, ou bien le fait qu'il a Power Up, il a changé de coupe de jeu. Je sais pas. En tout cas, il a gagné en muscles, gagné en assurance aussi. Maintenant, il a un charisme. Avant, il avait aucun charisme. Maintenant, il a du charisme, quoi. Et il est un peu froid. Il commence à devenir un peu froid. Même quand la meuf, l'infirmière, vient lui dire pardon, est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone? Lui, il est là, un peu teubé. Mais, je sais pas, voilà, j'ai bien aimé cette scène-là. C'est pas quelqu'un qui court, c'est pas court de jupon, voilà. Donc, c'est très bien. Aussi, bon, la scène avec sa sœur, bon, on voit aussi sa maison. Voilà, ils ont une maison spacieuse. Et il y a des détails, je suis sûr que les gens ne regardent pas ces détails. Mais moi, je regarde ces détails. Ils ont une maison spacieuse. Je sais pas, c'est comme ça. Bon, sa sœur aussi remarque qu'il a grandi, qu'il est devenu plus musclé. Bon, il reste devant eux et tout, mais elle remarque quand même qu'il est devenu plus musclé. Bon, lui, il commence à réfléchir, à se dire, bon, là, j'arrive à buter des gobelins plutôt facilement. Ce qui veut dire que je pourrais me faire plus d'argent plus facilement. Mais comme bon, je suis devant eux, les gens vont commencer à se demander, le mec est devant eux, il arrive à buter des méchants, enfin des démons ou des monstres de rang supérieur à lui, c'est etc. Puisqu'il peut upgrader, puisqu'il peut level up grâce à ses entraînements ses entraînements solo, donc il va pas s'arrêter. Et le concept de Solo Leveling, enfin de l'univers de Solo Leveling, c'est que c'est vrai, tu as une capacité magique ou bien une compétence, mais ton rang est fixe, ne bouge pas. Donc il y a une possibilité de deuxième éveil, mais même si tu as cette deuxième éveil, par exemple tu es durant E, tu fais une deuxième éveil, tu peux être durant C, S, B ou A, mais tu vas stopper. Tu resteras dans le rang du moment où tu as fait ta deuxième éveil. Mais lui, il arrive à monter dans le niveau. Donc, il se dit non, plutôt pas, j'ai pas envie de devenir connu. Ma vie va devenir chiante et tout. Donc, pour l'instant, autant observer de loin et s'entraîner. Voilà, et je le comprends. On l'appelle pour un donjon, il accepte le donjon, un donjon de rang C. Il y avait des mecs plutôt sympas avec lui. Bon, enfin, le chef d'équipe était plutôt sympa avec lui. Aussi, il y a un truc, on voit un des 7 chevaliers de rang S. Chasseurs, pas chevaliers. 7 chevaliers de... Ah, pardon, chevaliers chasseurs. 7 chasseurs de rang S. Donc, on sait maintenant qu'il y a 7 chasseurs, enfin, je veux dire 7 chasseurs de rang S. On ne savait pas ça. Ça, on savait juste qu'il y avait 5 guildes fantastiques, puissantes, les plus puissantes de la Corée et tout. Mais là, on sait qu'il y a 7 chasseurs de rang S, ce qui est très intéressant. L'un d'eux, c'est l'autre, le mec aux cheveux rouges. Bon, je sais pas, moi je suis pas vraiment fan de ces personnages-là, je sais pas. Voilà, le mec, oui, j'étais pompier, je suis balèze, je m'entraîne, voilà et tout. Bon, on s'en fout, c'était pas très intéressant ce passage-là. Bon, le passage le plus intéressant, c'est quand Jinwoo, c'est ça, Young Jinwoo. Là, j'arrive à me souvenir du prénom du mec. C'était miracle, les gars. Enfin, Young Jinwoo va pour rencontrer les mecs qui l'ont appelé pour boucher le trou parce que lui, c'est un rang E et même qu'on l'appelle le chasseur le plus faible. C'est ça son surnom. Donc c'est comme ça. Il est allé juste pour boucher le trou. On lui a fait signer un contrat
qu'il va rien toucher. Le mec, il est juste là pour, je sais pas, porter les sacs des mecs et leur donner à boire, à manger et tout, voilà. Plus ou moins pour ça, pour les accompagner et pour qu'ils puissent entrer dans le donjon. Parce que ce donjon de Roncé, il y a une spécificité avec lui, c'est que si tu n'as pas minimum 8 chasseurs, tu ne peux pas rentrer. Et il faut qu'il y ait au moins 4 chasseurs de rang C. Donc il y a des conditions. Chaque donjon a une condition. Et même que, je sais pas, l'un des mecs, c'était un novice, le mec avec l'armure et l'épée et tout. Mais bon, le mec était sympa, il était plutôt sympa. Mais bon, c'était un loser et c'était un fils à papa. Et il a posé une question qui était très intéressante. Il a dit, comment est-ce qu'on sait qu'un donjon est un donjon de Roncé? Et là, ils nous ont donné l'information que il y a des mecs scientifiques et tout qui viennent pour, je sais pas, ressentir ou pour peser ou un truc, le mana que dégage le portail du donjon, et avec le mana, ils arrivent à dire si c'est un donjon de rang C, de rang E, etc., de rang B, S et tout. Voilà. Donc c'était un rang de rang, c'était un donjon de rang C. Ils sont entrés dans le donjon, voilà. Je sais pas, le donjon, quand il se battent avec les fourmis, je sais pas. Je sais pas pourquoi le personnage principal, Jinwoo, n'a pas voulu se battre. Je sais pas. Moi, à sa place, je me serais battu. Mais bon, lui, il est toujours là dans l'observation, puisqu'il n'a pas vraiment envie que les gens sachent qu'il est devenu puissant. Surtout pas des gens qu'il ne connaît pas. Ces mecs-là, lui, il ne les connaît pas. On voit tout de même qu'il arrive avec une magère. C'est ça, il a fait une magère, les gars. Avec une talonnade, une magère, à buter une des fourmis. Et c'est lui qui a ressenti, qui a détecté l'endroit d'où venaient les insectes. Et il a même deviné que c'était des insectes. Donc, par rapport à ces mecs de Roncé, il est plus balèze que ces mecs-là de Roncé, c'est officiel. Moi, pour ma part, je dirais qu'il est de rang peut-être B ou A. Pas de rang S, je ne pense pas qu'il soit vraiment de rang S. Il est de rang B ou A, c'est ça. Rang S, c'est un peu chaud. Enfin, je sais pas. C'est mon interprétation du truc. Bon, ils ont buté les fourmis et tout. Bon, vous avez vu l'épisode et tout, sûrement. Et bon, à la fin de l'épisode, vers la fin de l'épisode, ils ont trouvé des cristaux. Beaucoup de cristaux. Et ils ont voulu se faire les poches. Young Jinwoo ou Jinwoo a signé le contrat qu'il n'aura que 2000 yens, un truc du genre. Enfin, une somme minable. Donc, son pote, son nouveau pote, le fils à papa avec l'armure, il a, je sais pas, négocié et il leur a dit que, les gars, c'est vrai, il a signé le contrat pour les combats, mais les cristaux ne figurent pas dans le combat. Ils font pas partie du contrat. Donc, normalement, on doit partager le butin en 8. Et les autres, ils ont dit, oui, pas de souci, mais t'inquiète pas. Et là, ils les ont laissés, ils ont fait exploser. Ils ont provoqué un éboulement et ils les ont laissés coincés avec le boss, car dans l'endroit où il y avait les cristaux, beaucoup de cristaux, et c'était franchement, les cristaux c'était trop beau. À un moment donné, moi je me suis dit, bon, c'est trop facile, ces cristaux là, ça peut pas être des cristaux. Je me suis dit que peut-être c'est des œufs, je sais pas, que c'est des œufs de fourmis qu'ils avaient cette forme. C'est une théorie de ma part, je sais pas. Mais bon, c'est pas ça finalement. Il y avait aussi le boss, l'araignée géante. Elle est vraiment géante, hein. Quand elle était dans son cocon, on voyait pas qu'elle était vraiment géante. Elle était grosse et tout, mais dès qu'elle est sortie, elle est vraiment géante, effrayante. Donc voilà. Bon, ils les ont laissés avec l'araignée et l'épisode s'est terminé sur cette scène. Jinwoo qui s'apprêtait à combattre l'araignée. Et c'était tout, voilà. Bon, l'épisode est fantastique. Les autres mecs, je sais pas, franchement, ce coup de Trafalgar est le bienvenu. J'ai envie de dire qu'il est le bienvenu, ce coup de Trafalgar. Ça met un peu de piment à l'épisode. Parce que bon, tu te dis, ok, bon, l'épisode, c'est intéressant, voilà, je sais pas. Mais, vu qu'il y a eu ce petit coup de Trafalgar, ça a
un peu pimenter les choses. Donc, parce que ces mecs-là ne savent pas que Jinwoo, il est balèze. Pour eux, ils vont les laisser mourir et après, bon, ils vont combattre l'araignée géante et prendre le butin juste pour eux, ou bien c'est des sadiques. J'ai pas compris vraiment pourquoi ils ont fait ça. Parce que dans le, je sais pas, il y a une spécificité avec les donjons. Dès que tu butes le boss, dès que tu finis le donjon, et ben tu dois sortir. Le portail s'ouvre et tu dois sortir. Donc tu peux pas, t'as pas beaucoup de temps pour prendre le butin avec toi. Donc eux, ils veulent freestyler, ils veulent prendre les cristaux au même moment et combattre, enfin et gérer le monstre, enfin l'araignée géante. Donc c'est un peu chaud pour eux. Je sais pas comment ils comptaient faire ce truc-là. En tout cas, maintenant Jinwoo va se confronter face à l'araignée. Donc dans le prochain épisode, ce sera intéressant de voir la réaction de ces bâtards qui n'en avaient pas l'air. Hein. Franchement, ils en avaient pas l'air. Moi, j'ai pas détecté, j'ai rien détecté. Aucune once de saloparisme. C'est pas, si ça se dit, bon, ça se dit pas, c'est sûr. Mais j'invente des mots, oui, j'invente des mots, j'ai envie d'inventer des mots, j'invente des mots. Donc, c'était tout. Moi, j'ai aimé les gars. Si vous avez aimé la vidéo et l'épisode, laissez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes et des prochaines vidéos. Sur ce les gars, si vous avez un truc à me dire en commentaire, une critique sur l'épisode, une théorie, je sais pas, dites-le moi, c'est très intéressant de vous lire. Et il y a un autre truc, je vais lancer un concept où, bon, YouTube, vaut mieux parler avec ses abonnés. Cette chaîne, c'est pas que ma chaîne à moi, c'est votre chaîne à vous. Donc, s'il y a au moins 10 commentaires, 10 questions, 10 je sais pas, théories, je ferai une vidéo où je répondrai à vos questions, on pourra débattre, je sais pas, je répondrai à vos théories, j'essaierai de développer vos théories, est-ce qu'elles valent le coup, est-ce qu'elles ne valent pas le coup, est-ce qu'elles sont intéressantes ou pas, je sais pas, c'est un concept, voilà. C'était tout les gars, portez-vous bien, matane.